L'autre s'est empalé, hein. Oh merde! Oh merde! Ah, il y a déjà un spectateur. Il connaît déjà. Oh merde! Recon Rappi. Je continue. Recon Rappel. Oh merde. Oh merde. Oh la dinguerie. Donc là, on est sur du top 5 contre top 2. Rappel, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Comme Recon. Bon, là, ça va être n'importe quoi. C'est parti. Recon Zeus. En face, Rappel Hades. C'est juste parti. Je mets pas pause pour expliquer au début. C'est parti. En plus, c'est double grec. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Attention. J'ai désormais un an de plus en seulement quelques mois. C'est magnifique. Donc, Recon qui retourne sur Zeus alors qu'il a fait une sous-performance, on peut dire, sur la dernière game. Rappel qui est donc sur du plus classique, plus méta. C'est pas Poséidon, le top méta, mais on est quand même sur du très méta. Hades, c'est très solide. Et je pense que... En fait, c'est dur. Je saurais pas pronostiquer qui, pour moi, est un meilleur joueur entre les deux. De base, j'aurais dit Rappel, mais Recon a quand même fait finaliste du tournoi Red Bull, là. Wololo, je sais pas quoi. Donc... Ah, quand même, il n'y a que lui et évidemment Mista qui est sur notre planète. Mista qu'on ne verra jamais en lobby parce qu'il fait pas de ranked apparemment. Je pense qu'il traîne que avec ses potes en private game. Ce qui est un peu dommage pour nous, du coup on peut pas profiter du spectacle, mais bon c'est pas grave. Donc on est sur 6 de bouffe, 2 de gold du côté de Zeus. Un truc un petit peu plus équilibré du côté de Hades parce qu'on a mis aussi 2 au bois. On a... Mais qu'est-ce qui nous fait Recon, mais... Frère, il a éclair... Alors là, c'est fou ce qu'il a fait. Il a éclair le Katascopos de Rappel pour pouvoir claim les chèvres. Parce que sinon, de base, Rappel, elle était en train de ramener au moins 3 des 6 chèvres. J'ai pas vu comment elles étaient contestées. Et du coup, Recon dit non, c'est mes chèvres. Et il claque éclair du coup. Plutôt que claquer éclair sur, par exemple, un Minotaur ou un Cyclope early. Ou alors... le sanglier comme on a vu durant le fight sur la dernière game, on part sur un éclair pour claim ses chèvres. Waouh, ça j'avoue que j'avais jamais vu ou entendu parler de cette strat. Intéressant, du coup je suppose qu'on a 8000 chèvres à peu près pour Recon. Déjà, on a combien déjà de chèvres là? 14 chèvres. Oh lolo. Ok, je regardais un peu comment il avait scout, du coup Rappel qui a aucune vision. S'il a un peu scout avec de la chèvre, tu vois, tout ça c'est de la chèvre qui a tenu la vision. Intéressant. Et on a... Oh, quand même 6 chèvres au total hein, du côté de Rappel. Donc on n'est pas non plus 100 chèvres. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un 15 chèvres. Gros avantage chèvres du côté bleu. À voir si ça payera vraiment à un quelconque niveau. On lance l'âge de Athéna du côté de Rappel. Et cette fois, on swap, on go Hermès avec Zeus. Ça nous a saoulé de go Minotaur. Et qui soit parfaitement useless nos Minotaurs. Après, contre Grec, les Minotaurs auraient peut-être été un peu moins inutiles que contre Norse. Quoique, c'est quand même très vite qu'on sort les héros H1, H2. J'ai du mal avec les Minotaurs, honnêtement. Je trouve qu'en fait, toutes les unités, toutes les factions font des héros trop vite et trop facilement pour que les Minotaurs trouvent de la valeur. Certainement que je connais juste pas... J'ai pas encore vu de bonnes occasions de sortir Minotaur. Mais j'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup, quoi, des occasions, en vrai. Il y a... J'ai pas de game en tête, tu vois, où je me dis, ah là, des Minotaurs, ça aurait pu être pas mal, tu vois. Surtout qu'en fait, dès que l'adversaire a l'info que tu fais des Minotaurs, c'est bon, il fait ses 2-3 héros, et puis c'est ciao, t'as plus de Minotaurs, quoi. En tout cas, on est parti du coup sur Hermès, effectivement, et on va en voir du Minotaur, tout de même, cette fois, du côté de Rappel. On n'a pas envoyé ce centaure directement pour Poc, assez étonnant, je pense que c'est assez safe. Après, c'est vrai que c'est une micro à gérer. Est-ce qu'on veut se focus autre part? On n'a pas grand-chose à focus quand même en early. On focus déjà le scout, ouais, mais bon, ok. On attendait peut-être le Héraclès, histoire de régler le Minotaur qui voudrait nous chasser. Ok, on push avec Héraclès. Héraclès qui est pas très rapide pour un héros rang 2. Les héros grecs, les autres sont très rapides, Atalante, tout comme... comment il s'appelle le poteau sur son cheval. J'ai oublié son blaze. Achille. Héraclès est beaucoup moins rapide. On n'est pas sur du 5-5 mais sur du 4-8. Mais bon, 4-8 ça reste une unité relativement rapide. Pas du tout lente du moins.
Donc pour être avec le centaure, ça a un petit peu de sens. C'est juste les autres héros grecs auraient fait encore plus de sens. Du coup, on a pop la sentinelle pour counter cette agression early. Voilà, ça va être un duel un petit peu chelou entre les deux. Une unité mythique et un héros qui s'affrontent de part et d'autre. On a trouvé un petit peu de poke sur ce Minotaur, mais on prend aussi Midlife du côté de Héraclès. Et en plus, là, on va... Non, on va pas se faire rattraper, quoique il y a Achille qui va tôt ou tard le rattraper. Est-ce qu'on va chercher pendant longtemps? Non, il aura le temps d'atteindre sa base, je pense, avant qu'il soit en danger. On continue à trouver du bon dégât sur le Minotaur, c'est bien là. Il a encore mis un petit moins 50, je pense, avec cette petite flèche du centaure. On est parti. Mono écurie du côté de Zeus qui a été déployé. On se supply bloque pas, c'est évident, c'est bien fait. Une écurie de part et d'autre, donc c'est apparemment ça la méta. Hein. On part pas sur de l'archer ni sur du hoplite, du moins durant les premières minutes. Après ça va se voir au cours des minutes 7, 8, 9 certainement. Mais le premier bâtiment militaire qui sort, c'est quasiment toujours une écurie du côté des Grecs. Il y a certainement des exceptions si on sait qu'on va se prendre un certain type d'unité bien précis et qu'on a un counter à sortir. Mais bon, les hoplites n'étant pas des très bons counters à la cavalerie déjà, ça limite le nombre d'unités que tu pourrais vouloir build en counter. Simplement aux archers, et c'est vrai que les archers en very early, peut-être que ça se fait déborder justement par la cavalerie adverse, qui sera utilisée du coup et pour te raid et pour te fumer ton armée. Donc effectivement, je viens peut-être de moi-même débunker tout seul le pourquoi du comment. Donc on sort du Hypeus, de ce côté là je suppose qu'on sort du Hypeus également du côté bleu. Ouais, on a du Hypeus côté bleu qui a été fait un seul pour l'instant, si je ne m'abuse. Non, il y en a eu 3 ici, ça m'étonnait d'avoir une écurie sortie si tôt sans plus qu'un seul Hypeus. Par contre on push ce deuxième TC du côté de Zeus, Recon qui va pour le scaling économique, alors que Rappel n'a pas décidé de faire ce choix là. On est quand même par contre à 324 bois et plus de 400 d'or, donc certainement qu'on va faire le même choix. Je suppose que ces réserves ne sont pas anodines, ces réserves de ressources, et boum, c'est parti. On est en train de lancer le forum, du coup on le fera ici, ok. On fait pas le forum plus safe ici. C'est vrai que ce forum permet plus de claim la map, je suppose. On a 3 mines d'or à proximité, là où on en a que 2 en bas. Ok, premier raid, enfin deuxième raid, mais le premier c'était vraiment un raid chelou. Premier vrai raid où ça peut faire des morts au niveau des villageois. Et effectivement, un villageois qui meurt, on va certainement avoir un Hypeus qui va tomber avec ses sentinelles et ce forum. Et non, il a tout évité, c'est incroyable. Par contre, on n'aura pas la tech pour les régènes parce qu'on ne joue pas Poséidon. Et en réponse, on a un push du côté de Rappel avec un push identique. Mais c'est vrai que ce forum va commencer à nous poke depuis plus tôt et ça nous fait un point de sauvetage pour ces villageois sur cette chasse ici. Oula, attention Rappel là frérot. Dommage, on s'endort dans les secondes qui comptent sur notre aide. Ah, le petit coup de tête qui est pas passé malheureusement. Les repousser par là, ça aurait été technique après pour... ouais, on les aurait mis dans la tour certainement. Bon, du coup, on perd un Hypeus ici et on n'a rien gratté du tout. Très peu d'idle time en plus parce que le nombre de villageois qui sont rentrés au final dans le forum n'est pas très élevé. Donc là, en vrai, pour l'instant, opération plutôt fructueuse pour Recon, je dirais, au niveau des raids. Après, là, on a pris très cher au niveau du centaure. Je suppose que Achille a réussi à trouver quelques coups. Et on a décidé d'en découdre jusqu'au bout avec ce Achille. On ne va pas le lâcher. Oh, attention, attention, on passe body block et que Achille ne connecte pas. Attention. Achille va connect. On chase beaucoup là quand même. On chase beaucoup, on va prendre beaucoup de dégâts de flèches. Les Hypeus ont pas mal de résistance aux dégâts perçants hein, puisque c'est des counters à l'archerie. Très peu aux dégâts tranchants puisqu'ils sont counters justement par l'infanterie en plus. Mais quand même, c'est pas non plus invincible face au tour. Ok, on va micro. Ça n'a pas été micro du côté de Recon. Et du coup, on se bat avec des unités faibles en PV. Et on va se les faire éteindre. C'est marrant, ça se bat avec des toutes petites armées de part et d'autre. J'adore. C'est du combat de micro. C'est vraiment moi ce que je préfère dans les RTS. Des combats à petite échelle comme ça où il y a vraiment de quoi faire du skill. Parce que quand t'as 100 unités contre 100 unités, c'est très très dur. En fait, tu fais juste de la gestion en gros quoi de ton armée. Tu peux pas micro tes unités vraiment, tu vois. Tu peux juste donner un focus. Et si t'as des unités qui ont des compétences spéciales, tu les utilises quoi, mais ça s'arrête un petit peu à là. Et surtout dans Age of Mythology, encore plus que dans Starcraft je trouve. Mais du coup voilà, là on peut vraiment s'exprimer dans notre talent tactique. Et ça fait plaisir.
Ça fait très plaisir ce genre de petite escarmouche. Du coup, on a réussi à stabiliser notre deuxième forum de part et d'autre, hein, on dirait. On est plutôt bien installé. Plutôt bien installé. On est plus développé du côté de Recon au niveau de son deuxième forum. On voit qu'on a un lien entre nos deux bases, on dirait une grosse base. En même temps, c'est normal, hein, on a développé le forum avant, le deuxième TC. Et on va en profiter pour wall. Donc on sécurise déjà cette gold. Là, cette gold, elle sera très difficile à raid. Là, on a un très bon wall aussi, ça va être très dur de raid ici. On a un wall ici en plus, ouais. C'est une map très bien wallable, là, ce côté de la map est très facile à wall. Je pense que la réciproque aurait été vraie si on avait construit ici du côté de Rappel, mais on a décidé de faire un TC un petit peu plus ouvert pour un petit peu plus contester la map en étant un petit peu plus en danger. C'est comme ça que je vois cette position de TC. Je sais pas si... Enfin, c'est vrai que la symétrie est là, mais je trouve que la map n'est pas vraiment identique au niveau de la rivière. Tu vois, là, on est plus couvert en fait par cette forêt, cette rivière, là où on est vachement exposé, là, tu vois, là, c'est vraiment un open field. Donc, il y a une symétrie au niveau des points de la carte, mais pas vraiment au niveau de la position des ressources et donc de la justification des prises de forum. Ok, un petit TPUS qui s'est perdu, on va le choper. Un petit taxiar qui s'est perdu, on va également le choper. Eh, mine de rien, Recon qui... Pour moi, il est en train de lead la game pour l'instant. Même si... Ah bah si, même au niveau des scores, ça se voit une petite avance de 400 points, c'est pas énorme. Ah bah, surtout que là, c'est vraiment plus énorme. On est passé H3, je l'ai pas mentionné, my bad. Du côté du poteau Hades, on a up évidemment Aphrodite, c'est la méta, hein. Aphrodite, excellent pouvoir, excellente unité, que demander de plus? Et justement, on en parlait de l'excellent pouvoir, et est-ce que ça va lui permettre de win ce fight? Non, mais est-ce que ça nous permet de gratter des villageois? Non, bah, ouais. Aïe, aïe. Là, Rappel qui se fait un peu éteindre, hein. Ok, on trouve un villageois. Par contre, le lion de Némé qui va faire très mal s'il n'y a pas d'Héraclès, mais il y a un Héraclès et il y a même un Jason. Donc ouais, le lion de Némé qui va repartir chez lui, la queue entre les jambes. Et du coup, on a gratté un pouvoir extrêmement puissant pour notre ami Recon. Et ça n'a pas fait tant que ça de dégâts. Et en plus, mine de rien, c'est con, mais c'est lui qui récupère les cochons. Et donc, il a 11 cochons. Ça peut paraître anodin, mais en vrai, il a plus de 1500 de bouffe. Qui est une très bonne source de bouffe, hein. On est quasiment sur la meilleure source. On est sur 90% du mieux que tu puisses avoir. Donc c'est... En plus, ça te permet d'avoir des ressources pour les reprod, tu vois. Tu perds les gold, hein, bien sûr, mais au niveau bouffe, il n'y a pas de souci. Ça peut être reprod tranquillement. Du coup, par contre, c'est marrant, les deux ont swap Taxi Arc, par contre, du coup. On est en train de chercher soldat distance moyen, alors qu'on a déjà tech, justement, ces soldats moyens du côté de Zeus. Et on vient seulement de lancer notre H3, bien plus tard, Apollon, du côté de Zeus. Du coup, on va avoir à nouveau des manticores et un passage des enfers. On espère qu'il va pas l'utiliser comme à la dernière game, ce serait un petit peu gênant. Un sketch est rigolo, 2 ça deviendrait redondant. 4 académies militaires, 4 camps de tir à l'arc. Combien d'écuries? Une seule, ok. C'est drôle, une seule écurie alors qu'on a prod pas mal d'IPUS. Mais c'est pas ce qu'on a envie de pouvoir prod en masse, je suppose, durant le mid-late game. Donc ça s'entend. Assez compréhensible en vrai. Le petit raid là, on va voir. Est-ce que... Ah ok. On a tenté un raid de deux côtés, mais en bas on s'est rendu compte que c'était wall. Oh, ça peut être chopé ça. Alors il n'a pas l'info, hein, bien sûr, Rappel. Mais s'il va checker cette gold, en envoyant d'un côté et de l'autre, ça pourra faire 4 morts non sauvables. On va plutôt décider de push cette maison et ouvrir et accéder aux villageois derrière. Là, il n'y a pas de héros, donc ça se fait laver contre ça, parce que le lion de Némé va tout arracher. Mais lui, il peut pas le savoir, et je suppose qu'au-delà de ça, il y a un héros qui arriverait assez vite. Ouais, ils sont juste là. Qu'est-ce qu'on fait là? On est un petit peu en galère de déplacement, pas de soucis, on sait que le pathfinding dans Age of Mythology, c'est pas forcément notre meilleur ami. Et du coup, on s'est simplement installé dans une autre mine d'or, ici. Vraiment de manière sneaky, là on est isolé, on mise juste sur le fait de pas être trouvé, pas sur le fait de pouvoir se cacher. Ouais, là on a un peu trop de chase au niveau du bleu. Donc Recon qui va se faire un petit peu punir sur ce trade, on ramène du coup l'armée en réponse. Ici on scout, on essaie de trouver des choses. On pourrait trouver ça, on est vraiment pas loin avec cette armée. Malheureusement on va rentrer chez nous, un petit peu bredouille. On a le lion de Némé qui meurt, aïe aïe aïe. Encore une opération qui est pas gagnante pour Rappel, hein. Franchement,
là, pour l'instant, Recon, pour moi, il est plutôt devant. Bah, on le voit d'ailleurs, hein. 6 villageois de plus, c'est un bon lead. Hein. 6 villageois, c'est quand même assez conséquent. On a une grosse avance en termes de ressources militaires disponibles. Enfin, en termes de valeur d'armée, voilà, pour parler avec des mots qui veulent dire quelque chose. Alors qu'on a beaucoup plus de ressources en stock. Donc ça veut dire qu'on a plus de reprod potentiel, alors qu'on a déjà une plus grosse armée. Donc on a vraiment un très gros avantage militaire. Du côté de Recon, on va du coup profiter de cette avance dans la game pour claim le milieu. On a un TC au milieu, hein, sur la map, on a 3 de chaque côté et 1 au mid. Du coup voilà, le troisième, on va pas le push sur le côté, parce que ça ne donnerait pas d'avantage sur la carte. Là on va justement asseoir notre contrôle de la map avec justement cette colonie au milieu de la carte qui va nous permettre de récupérer des mines d'or assez avancées, auquel Rappel n'aura pas du coup accès. Si la partie s'éternise, on aura des plus grosses réserves de gold du côté de Zeus, et Rappel va s'essouffler tôt ou tard. En réponse à ce troisième TC, on va push nous aussi un troisième TC du côté de Rappel justement. Après on en a un quatrième, voilà, je me doutais que ça allait pas tarder. En général, les pros, quand ils sortent le troisième TC, le quatrième il sort assez vite. Et donc là voilà, on est sur du 4 TC à 3. Donc on aura plus de reprod économique, plus de population max du côté de Recon et un plus gros contrôle de la carte. Après, ça ne veut pas du tout dire, hein, rien n'est joué. Mais pour l'instant, Recon, je le donne devant alors que je sentais mieux Rappel, surtout que si on est sur YouTube, je sais pas si je la mettrai ou quoi, mais sachez qu'on sort d'une game justement où Recon venait de faire une très grosse bourde, on va dire, contre un adversaire sur le papier bien moins fort que lui, et du coup ça m'a un peu scotché, et du coup je me suis dit bon, est-ce qu'il va nous faire la même partie flopesque? Et non, pas du tout. Là il a décidé de montrer qui il est et comment il s'appelle. On va quand même cancel, aïe, ok. On a du coup fait le push H4 du côté de Rappel, on a du coup tremblement de terre, et en réponse on construit, et on a fait maçonnerie, on compte. Aïe, il tombe quand même. Oh là là, à la microseconde près. S'il y avait 2 villageois en plus à la reconstruction, ça se cassait pas. Vraiment dommage. Et en plus, on a cancel cette colonie. Donc, gros dégâts économiques du côté de Rappel. Là, pour le coup, très bonne opération. On va devoir dépenser beaucoup du côté de Recon. En plus, du coup, on est supply block parce qu'on a perdu beaucoup de maisons. Merci aux commentaires YouTube qui m'avaient fait remarquer ça avec justement le push tremblement de terre. En plus, ce qu'il y a, c'est que tu pètes les maisons. Ouais, et les tours aussi, hein. 68 PV les tours. Donc, autant te dire que là, s'il push là, en vrai, mais là, est-ce que c'est pas le moment pour... Ah, il n'a pas d'armée. Si les situations avaient été inversées, c'était le bleu qui avait le lead d'armée. Là, tu rentres là-dedans, frère, tu pètes instant les tours, t'as pas de forum qui tire, tu fais un carnage, hein, tu massacres tout. Mais pour l'instant, c'est pas le cas avec ce manque d'avantage. On est passé Hera du côté de Zeus. Hera qui est souvent... pour l'instant, j'ai toujours vu Hera qui a été pique pour les Zeus. Alors qu'en vrai, je la trouve pas si insane. Hein. J'ai été un peu déçu par pardon, son pouvoir orage. Il avait vraiment pas fait beaucoup de morts. La dernière fois qu'on s'en est servi, c'était très décevant. Ou alors quand on l'avait vu utiliser plutôt, je crois qu'on l'avait vu utiliser plutôt. Parce que j'ai pas joué autre chose que Poséidon depuis 2018. Et du coup, ouais, un petit peu, je reste sur ma fin avec Hera. En plus, c'est bien Hera qui a les méduses, que je dise pas de bêtises, ouais. Et les méduses, moi je les aime bien, mais je sais qu'elles sont pas trop appréciées chez la commu AOM en général. On commence à push un petit peu du côté du bleu, on vient simplement gratter des bâtiments sans se mettre trop en danger. On va péter les bâtiments de reprod. Après, ils vont pouvoir être refaits dans la backline, mais qui dit... reconstruction de bâtiment, dit idle time. On essaie de s'approcher un petit peu, malheureusement. On a 2 héros qui se committent un petit peu trop. Oh, Bellérophon qui est là, qui va essayer de peut-être trouver un petit kill. Mais en vrai, non, pour l'instant, on va stick. On va stick avec l'armée, mais Bellérophon, attention. Hein, s'il saute sur les unités, ça va faire très mal. C'est vrai qu'on a vraiment une armée pour harass. En fait, il veut pas prendre la fight directement, le bleu. Après, là, il est quand même du coup beaucoup devant en termes de valeur. Mais c'est vrai que sinon, avec les méduses qui font leurs compétences de temps à autre, etc., c'est vraiment extrêmement puissant. On a du coup pop l'éclair. L'éclair qui du coup, fait pas beaucoup de dégâts là, hein, en vrai. Ah là ça commence. Là ça commence à commencer. Ouais, ah ouais. À la fin, ok.
Je comprends, ils disent qu'il fait de plus en plus mal. Et c'est vrai qu'à un moment, il a commencé à péter un plomb éclair et à partir en couille. Et ben du coup, on dirait que c'est un stomp. Une domination de A à Z, nette et précise pour Recon qui devrait, bah voilà, reprod en boucle, regardez. Les petites fourmis qui arrivent. On va essayer de reprod aussi, évidemment, du côté de Rappel, hein. Mais on a peut-être moins de... Tu vois, là, on a quand même une barre de production beaucoup plus grosse. On a du reprod qui arrive beaucoup plus vite. Donc peut-être qu'on va réussir à finir la game sur ce push du côté bleu. Ah, c'est pas sûr quand même. C'est marrant, sa façon de voler, là. Les walls en diagonale, c'est assez rigolo, là, ce qu'il nous a fait. J'avais jamais vu ça. Oh, le wall de fou. Ah ouais, Rappel qui nous fait une map digne des campagnes de AOM. C'est magnifique. Deuxième et Léopold qui est sorti pour tanker un petit peu ses dégâts perçants. Malheureusement, P les refous qui s'en chargent. Après les Taxi Arc là qui tapent bien du côté du rouge. On a tech... Non, les flèches enflammées c'est juste du côté du rouge et c'est normal vu que c'est Hades. Ça les tech instantanément. Ouais, là je crois que ça y est, on est débordé trop du côté du rouge. Je crois que Rappel va devoir s'incliner. Putain, j'ai le nez qui coule, désolé Zamzam, je suis que me frotter le nez. Ouais, du coup... Ouais, 53 de pop militaire. On est à quoi? Pourtant on a de la ressource. Ah non, on a que de l'or, mais en termes de bois c'est chaud. Bouffe aussi. Après on en a quand même 25-52. Donc en vrai je pense qu'on peut reprod en boucle. Après c'est vrai que Zeus aussi va continuer à reprod en boucle. Et petit à petit on perd des bâtiments de reprod. On se fait grappiller hein, parce que là c'est pas les dégâts du forum qui vont nous faire peur au niveau du bleu hein. On peut totalement ignorer le forum. On a de nos soldats en champion. Frérot t'inquiète, amène-les tes tirs de forum. On va les tanker. Oula, très très mauvaise opération là du côté de Zeus. Attention à pas non plus faire n'importe quoi parce qu'on sait que ça peut très vite se retourner ce genre de situation. Quand tu t'empales avec juste la moitié de ton armée contre 100% de l'armée adverse et qu'après du coup bah il tape les 50% restants avec 100% de son armée, ça peut renverser totalement le cours des games ça. Après on revient à égalité, on a réussi à reprod et à être assez safe du côté du rouge pour repacker une belle armée. On a que du Taxi Arc vraiment du côté de Hades. Après c'est vrai que là il profite très très bien durant ce fight de son pouvoir passif de Hades qui est que ses soldats à distance ont plus de portée. On voit qu'ils ont 16 de portée ces Taxi Arc pardon. Et ils en ont que 15 du côté de Recon. Donc pour tirer et se cacher derrière les bâtiments c'est assez pratique quand même. Ce petit buff de portée c'est pas énorme mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. Et on voit que bah du coup ouais le bleu a pas réussi à push assez intelligemment ou ouais peut-être plutôt essayer de chercher des bâtiments sur le côté, tu vois. Si là c'est trop fortifié, on va chercher des forteresses ou des troisièmes forums. Ça peut faire déjà très mal au rouge. On a essayé de finir d'un coup avec une opération coup de poing. Malheureusement ça n'a pas porté ses fruits. Du coup c'est nous qui allons devoir back du côté du joueur bleu et reprod et se regrouper quoi. Et du coup bah c'est technique. On commence à sortir du Myrmidon, soldat très très fort de forteresse de Zeus. Est-ce qu'on en voit? Elle est où déjà sa forteresse? On en a là, mais c'est peut-être pas celle-là. Ouais, on a plus là. Ah, et du coup, forteresse très agressive du côté de Rappel, qui en profite pour sortir plusieurs élépaules pour péter cette forteresse, qui se fait réparer avec des 5 villageois. Ce sera habilement défendu du coup. On n'arrivera à rien trouver. Est-ce que du coup on va essayer de counter push et prendre cette forteresse? Parce que qui dit bâtiment agressif dit oui, on peut agresser, mais aussi qu'on perd... Enfin, on n'est pas du tout safe. Juste ces 3 petits taxiards qui vont faire peut-être un carnage. Bon, on n'a pas encore vu là. Mais ouais. Et malheureusement, on tire qu'avec 3. Mais il y en a 9 qui arrivent. Ça va faire mal du côté des gold pour notre cher Zeus. Et tandis qu'ici, on arrive à bien push. Et le bleu qui a counter push de ce côté aussi. Donc on a le mid qui a été totalement repris par le joueur rouge. L'écho là qui se fait bien fumer. Putain, Rappel est en train de revenir. Rappel est devant là sur la game. Il est repassé devant au niveau économique. Égalité au niveau militaire. Et on a pris une très belle pression sur la map. Ah, et Recon qui arrive pas à gérer tous les fronts. Il en gère un bien là par contre. Là, ouais, ok. Effectivement, faut quand même... Ouais, voilà. Va falloir back parce que là quand même... ça commence à faire beaucoup là, comme dirait un certain humoriste apprécié de tous. Parce que là, on prend quand même double forteresse. On cesse le feu du côté de Recon. Ah ouais? On finit pas la forteresse? Mais non.
Alors là, c'est étonnant. Cesse le feu 1 seconde après, t'as la forteresse. Là, il peut la réparer. Bon, après, c'est pas... Il n'y avait pas de villageois à portée, donc il peut pas la réparer. Donc au final, ça va pas changer grand-chose. Bah si, en fait, il y a eux. Attends, il claim le Town Center. C'est lunaire. Mais là, vu qu'il est en train de se construire, il le pète pas en 2 secondes. Ouais, mais il peut pas se permettre de gâcher des attaques dessus parce que sinon il perd le fight. Oh, c'est trop marrant, putain, ce play. Alors qu'on a reclaim ici le Town Center en mid avec justement Hades qui du coup a toujours 3 Town Center. Et on est à nouveau du coup sur 4 Town Center du côté de Zeus. Ils ont juste swap les places, c'est vachement rigolo. Et les taxières par contre qui font super mal. Hein. Voilà, 26 villageois d'écart, c'est énorme pour le coup. C'est énorme au niveau militaire. Et en plus du coup on est en galère de gold là du côté de Zeus. On est en galère de gold parce que celle-là elle se fait contester. Et là pour le coup si on n'envoie rien gérer ces taxiarques, ils vont nous péter tous nos gold. Et ça va être très compliqué de reprod pour Recon. Alors qu'on a... Ah, il a quand même ça, Recon. Ok. Et là, on a quoi? On a juste ça. Au gold. Non, on a aussi ici, ok. C'est quoi qui meurt? Excusez-moi, je vois pas. Ok, il y aura juste le teamfight final. Excusez-moi, c'est quoi qui meurt? Très gros push. On force une tour, ça fait plaisir. Ok, je voulais voir s'ils avaient upgrade en tour de garde. On est toujours sur tour de guet. Par contre, ici, on a fait tour de garde. Hein. On a fait tour de garde du côté de Recon. Juste 2 Héliopold. T'as vu comment c'est fort? Tu les envoies juste en scred comme ça. C'est drôle, je vais commencer à faire ça. Hein. T'envoies ton armée dans son armée et tu envoies quelques unités de siège qui explosent sa base. Oh, par contre, alors certes, le rouge arrive à bien reprendre les forums. Par contre, au niveau des armées, un petit peu compliqué pour le rouge là. Oh, on a payé pour refaire une autre sentinelle. Et est-ce qu'elles sont plus fortes? Non, elles ont l'air d'être quasiment comme des sentinelles d'âge 2. Ça scale très peu visiblement avec les âges. Je vais me poser cette question. Et Rappel qui... Ah, c'est pas évident. Si, là, Rappel va gagner une fight quand même. Il pète ça et puis après il est free dans la backline. Ouais, Rappel qui est en train de gagner ce fight. On a but d'ici du côté de Rappel. Reprod très agressive. On va envoyer des villageois pour péter les épaules. Les villageois qui tapent très fort les unités de siège. Mais on va back du côté de Rappel de manière assez safe. On a Duoplit mais qui n'est pas envoyé sur ses épaules. Si ça y est, c'est fait. Ça va être pété. Il n'y aura pas grand chose à y faire. Mais quelle game de fou là. Par contre, on commence à être sur une game de malade là. 27 minutes, il n'y a que de l'agression depuis... ça fait 15 minutes qu'ils se foutent sur la gueule. Le myrmidon qui solo pète la colonie. Lui tout seul. Théma le myrmidon x 1,5 avec Zeus, forcément. Il tape en dégâts divins. Frérot, il est là pour éteindre. Ok. Et du coup, on va réussir à claim ce Town Center. Ou du moins à empêcher Rappel de le reclaim. Oh, c'est pas géré ces petits villageois là. Oh, c'est pas géré. Oh, c'est pas géré. Bah, du coup, les Oplites vont se régaler. Ici, on a un petit front. Oh, Rappel qui... Ah oui, tu m'étonnes. Il s'en bat les couilles de gérer ses villageois. Il est en train de gérer un push qui peut finir la game. Ça fait 8 fois qu'il y a un truc qui peut finir la game. Bienvenue dans Age of Mythology. C'est le meilleur jeu. Le gros de l'armée est parti au nord. On va certainement deny simplement les gold. Hein. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de finir. Pourquoi aller péter toute sa base et ses bâtiments de prod si tu peux juste faire qu'il ait plus d'or? Il a plus d'or, c'est fini. Donc... On va chercher cette mine d'or. Hein. On maintient un petit peu une pression ici pour essayer de l'empêcher de sortir. Pour pas aller secourir ses villageois au gold. Et là ça fait mal. Là ça fait mal. Ah, on a du peltast caché dans les villageois. Ça va faire très très mal. Les peltast champions qui vont donc éteindre les archers. Ils ont été bien micro du côté de Rappel justement pour fumer ces peltasts. Bon là c'est rien, c'est les caravanes qui se font... un petit peu fumé. On a évidemment quand même des caravanes pour ramener un petit peu de gold. Ok. Bon, ça va être reprendre assez vite les villageois, mais bon, quand même, on est emmerdé au niveau des gold. Au niveau de Zeus. Après, en vrai, de part et d'autre. Hein, là, vu que c'est des joueurs qui sont bons et qui sont partis directement du coup sur de l'écho assez vite, mais de rien, le WTC est sorti assez tard, mais en vrai pas non plus trop tard, tu vois, on n'était pas sur du 15 minutes. Donc bah on vide la map assez vite en fait. Au bout de 30 minutes, il n'y a plus de gold sur la map. Et là on va voir comment ça va se régler quoi.
On a tech les murs de pierre du côté de Rappel. On veut vraiment être indétrônable. On veut être chez nous. Forme fortifiée. Du coup, ce forum qui devient un petit peu un forum neutre dans un no man's land perpétuel. Quiconque y va, y perd la vie. C'est le forum maudit. Putain, c'est marrant. Ces tours de garde qui ont toujours pas été réparées. Elles brûlent, mais elles tirent et elles sont pas finies. Que dire? Oh, par contre, ce Bellérophon qui va éteindre ces petites unités. Ouais, bienvenue sur Bellérophon, voilà. Je tape du 205 et tu fermes ta gueule. Pas de soucis, de toute façon, j'ai pas le choix. Ok, les peltastes par contre qui commencent à être sortis. On a fait un petit peu de peltastes, mais moins du côté de Rappel. Alors que du côté de Recon, on a quand même fait, là, on commence à faire beaucoup de peltastes. Hein. On a combien de peltastes ici? 2, voilà, c'est ça, c'est ce que je voyais. Et là, on en a... ils sont où? Je les ai perdus. J'ai perdu le peltast, j'ai perdu le peltast. J'ai perdu le peltast. Ouais, il n'y en a plus qu'un seul. Mais il y en avait plus, bah voilà. Il y en a 5 alors qu'on en a perdu. C'est drôle, les peltasts du coup qui sont pas trop aimés, hein, parce qu'on voit qu'il y a full taxiarch et on fait très peu de peltasts. On fait un petit peu mais pas beaucoup. Après c'est vrai qu'il faut les micros parce que sinon ils vont taper la frontline et ils seront inutiles contre la frontline. Là où les taxiarch t'as moins besoin de les micros parce qu'ils seront utiles peu importe ce qui t'apprend. C'est vrai que ça s'entend comme logique. On grappille ces petites sentinelles tranquillement. Alors, au niveau des golds, on a toujours 1500 ici. Un petit push qui est fait au sud par Rappel. Les forteresses qui sont des très bons objectifs à crafter, hein, parce que pour rappel, les forteresses c'est 300 gold. Donc qui dit 300 gold dit bah gold starve petit à petit. Hein. Lentement mais sûrement, on perd des gold. Ça y est, on a plus que 3 villageois au gold du côté de Zeus. Ça va commencer à être compliqué. On va tout faire avec des caravanes. Mais est-ce qu'on a vraiment des caravanes du côté de Zeus? J'en ai pas vu. Hein. On a un marché là, mais j'ai pas vu de caravane. Ici on fait un petit push. Ouais, c'est plein de petites escarmouches qui nous fait Rappel. Très intelligent. Du côté du joueur bleu, on s'impatiente, du coup on va attaquer et on s'empale malheureusement parce qu'on a des taxiarch contre full opit. Les taxiarch counter les opit, du coup ça ne passera pas sous push pour Recon. Et là je pense que il va commencer à trop manquer d'écho pour Reprod et en plus il va devoir en Reprod des choses parce que là il est en train de se faire exploser sa base. Ouais, ça va commencer à être compliqué. Est-ce qu'on envoie directement sur le forum? Ok, on envoie directement sur le forum, on rigole pas. C'est parti. Faudra envoyer du villageois pour péter ces... Ah ok, ça va. Il y a du opit qui a back, mais du opit qui est suivi par du hépastite. Donc le hépastite qui va éteindre ces petits opit en plus des taxiarch. Je sais pas s'il y avait vraiment du hépastite, j'avais cru en voir. Ouais, c'est ça, il y a du hépastite. Aïe aïe aïe, l'armée bleue qui prend cher. Après on en a quand même, hein. On a une belle armée au mid qui éteint le rouge. Putain, mais c'est tellement serré, frère. Et même ça se voit là, c'est égalité quoi, c'est un truc de fou. Bon, 68 villageois. Ça bat un petit peu de l'aile. 306 de faveur non utilisés du côté de Zeus. Chaud. Chaud. Yo Schlous. Excuse-moi pas nul, j'avais pas vu le message. Bonne soirée frérot. Je croyais que t'étais déjà parti. Oh, chase. Putain, c'est trop. Quel game. Bastide c'est x6, non, un truc comme ça. Ouais, c'est x5, t'as vu. Il met 2 coups à ton opit c'est ciao. Ils ont combien de résistance tranchant? Ah ouais, quand même 51 au tranchant, les opit. Putain, c'est bien tanky, hein, quand même. Bon bah du coup on a récupéré... Non même pas, on a toujours pas récupéré No Man's Land. C'est des allers-retours perpétuels ici. Ça me tabasse. Du coup on est toujours à 3-3 en termes de forum. Pourquoi il y a plus 20 de pop du côté de Hades? Est-ce que c'est une tech? Non. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on a eu une relique dans un temple? Non même pas, on a même pas de relique tout court. Ok, bon. Bah je ne sais pas... quelle en est la cause, parce que je suppose que ici on a fait les techs hein, pour avoir plus de... Ouais. Je ne sais pas. Par contre, faudrait m'expliquer pourquoi aucun... Ah non, alors là, on est d'accord que c'est chelou qu'aucun des joueurs ne fasse les titans, non? Ou alors il part du principe parce que à haut et low,
t'auras jamais le temps de le faire parce que ton adversaire va rush ta porte des titans. Mais si tu l'as fait de manière safe, on a vu qu'ils arrivent pas à push, tu sais. Bon, en tout cas, la porte des enfers qui a été utilisée du côté de notre poteau de Zeus pour essayer de catch le joueur rouge, mais on dirait que bah, c'est pas à son avantage le fight. Hein. Ouais. Ouais. On va se faire smoke. Et du coup, bah, on va perdre notre porte des enfers en plus. Ouais, ça y est. Bon, de toute manière, Rappel grappiller petit à petit, ouais. On sentait hein, là que c'était la fin. On l'a bien senti. Et ben c'est un truc de ouf parce que pour moi Zeus avait 100% gagné quand il était vers là. Il fallait juste qu'il joue plus slow, peut-être qu'il s'est un peu empalé, je ne sais pas. Mais très étonnant ce comeback. Putain, incroyable.